faut comprendre en effet, en linguistique, que l'on peut faire varier le sens d'une même racine au moyen de toutes sortes de préfixes et de suffixes. Alors les suffixes, par exemple, c'est la conjugaison, c'est la déclinaison éventuellement. Les préfixes, c'est mettre un re, par exemple, reconquête devant conquête, re devant conquête. De mettre un surprise devant prise, etc., etc. Ça, c'est une approche que j'appellerais homonymique. C'est-à-dire qu'on part d'un même radical et on le fait varier avec des significations légèrement différentes, mais approchées, approximatives. Et un cas qui n'est peut-être pas suffisamment signalé, c'est la phrase négative. Par exemple, je peux dire « c'est impossible », « possible »,« impossible ». Là, on a un préfixe. Mais je peux dire aussi « ce n'est pas possible ». Et « ce n'est pas possible », la négation sert de préfixe. Il faudrait que les gens comprennent cela. Donc, au lieu d'employer des mots différents pour le négatif et le positif, au lieu de dire « c'est intelligent » et « c'est idiot », on peut dire, par une procédure de litote, si on peut dire, ce n'est pas intelligent, ou ce n'est pas très intelligent, ou ce n'est pas très malin. Et là, l'avantage, c'est que l'on reste avec le même radical. Donc il y a une économie occamienne flagrante, alors qu'il y a des langues où toutes les nuances vont correspondre à des racines différentes. Et ça, ce sont des langues profondément, puissamment synonymiques. Et l'avenir des langues au XXIe siècle, c'est le débat entre le choix d'une langue mondiale synonymique ou d'une langue mondiale homonymique. Alors je pense que le français est une langue essentiellement homonymique et l'anglais est une langue synonymique. Ce qui explique d'ailleurs que dans l'anglais, il y a énormément de mots français, puisqu'elle est synonymique. Et il y a un problème de conscience linguistique, de conscience technique. À un moment donné, je crois qu'il va falloir dire que la classe supérieure doit être dans l'homonymie et la classe inférieure dans la synonymie.